Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de tuto informatique, c'est Julien et aujourd'hui je vais vous montrer comment mettre à jour la version de Vim. Donc ce qu'on va faire, on va passer de la version 11 à la version 12. Donc pour mettre à jour la version 12 de Vim, ce n'est pas compliqué. Il faut avoir un compte chez Vim, sachant que vous pouvez en créer un gratuitement. Vous pouvez mettre l'adresse par contre, une adresse professionnelle. Et dans votre compte, en fait, vous avez la possibilité de télécharger la mise à jour, mais aussi de tester la version Vim et tous les autres produits Vim, comme Vim Agent, Vim pour Nutanix et le Vim Office 365. Vous pouvez le tester gratuitement pendant 30 jours. Donc nous, ce qu'on va faire ici, on est connecté sur l'espace Vim et on va télécharger le produit qui est Vim version 12. Donc une fois téléchargé, vous avez un ISO en fait qu'il faut monter dans votre ordinateur ou dans le serveur et on va utiliser le setup exe pour procéder à la migration. Donc pour procéder à la migration, une fois le bouton setup exe cliqué, on remarque qu'on a le bouton upgrade. Donc on va cliquer sur le bouton upgrade et on va cliquer sur upgrade Vim backup and replication. Donc là ce qu'il nous dit, il nous dit qu'on ne peut pas le lancer. Pourquoi? Parce qu'on a un Vim qui est en cours d'exécution. Donc il faut bien avoir conscience que vous ne pouvez pas mettre à jour Vim si vous avez des jobs de sauvegarde qui sont en cours, une restauration en cours ou le programme ouvert sur votre serveur. Donc il faut vraiment fermer tous les programmes Vim pour pouvoir effectuer la mise à jour. Donc là je vais faire une petite astuce, je vais killer le programme Vim Backup. Donc ce que je vais faire, je vais taper la commande suivante, task skill /f/im et je vais taper Vim et logiquement il devrait couper tous les programmes Vim. Je vais faire un retry. Donc pensez à regarder dans le gestionnaire de tâches si vous n'avez pas le processus Vim qui tourne, sinon vous ne pourrez pas faire la mise à jour. Une fois que c'est fermé, il faut patienter le temps que l'assistant de migration soit pleinement opérationnel. Donc une fois initialisé, on accepte la licence. Vim va nous expliquer ce qui va être mis à jour, donc le catalogue, le serveur de réplication, le réplication console. Donc là, on nous indique quoi? On nous indique que nous allons passer de la version 11.0.0.837 à la version 12.0.0.14.20. Sachant que la version est patchée contre une faille de sécurité. Je vous invite à regarder sur le blog tuto informatique, on avait posté un article sur le fait qu'une faille de sécurité ait été découverte par l'équipe Vim, et donc comme nous avons téléchargé la version 12 au mois de mars, elle est patchée contre cette faille. Je vais cocher également Update Remote Component Automatically. Ça va nous permettre en fait de mettre à jour les composants Vim. Typiquement c'est les petits agents qui se déploient sur les autres serveurs de sauvegarde. Donc si vous avez une licence, vous pouvez venir l'importer dans cette case. Sinon vous pouvez utiliser la case Update licence, ça va automatiquement mettre à jour la licence. Sachant que nous là dans le tutoriel on est sur une version gratuite, on va laisser les options par défaut. Il faut encore patienter quelques minutes le temps que Vim fasse la vérification du système. Ensuite il va nous demander un compte pour effectuer la mise à jour, donc nous on va laisser le compte recommandé qui est un compte local system. Il va mettre à jour également sa base de données, sachant que Vim pour fonctionner utilise une base SQL, et donc là ce qui va se passer c'est qu'il va mettre à jour la base de données. Dans mon cas, j'utilise le système de backup copy job et ici il nous signale qu'il y a une amélioration qui existe. Quand on clique dessus, en fait, ça nous indique un peu plus d'informations. Donc pas d'inquiétude, la version 12 permet toujours d'utiliser la fonctionnalité de backup copy, sauf qu'ils ont amélioré le processus dans cette nouvelle version et il faudra mettre à jour le job pour utiliser les fonctionnalités de la version 12. On arrive sur la dernière phase de l'assistant, on va cliquer sur Upgrade pour mettre à jour complètement la version de Vim. Et là maintenant c'est pareil, il faut patienter, ça peut prendre plusieurs minutes voire plusieurs heures selon la capacité de votre serveur. On va patienter et normalement à l'issue de l'assistant on serait en version 12 sur la version de Vim. Et donc après quelques minutes notre version de Vim est à jour, elle est en version 12 comme peut le montrer le message. Donc l'interface n'a pas vraiment été modifiée, par contre on remarque qu'il y a des boutons sympas, il y a le Best Practice Analyzer qui va nous permettre de savoir si on respecte les meilleures pratiques.
Donc là on peut voir qu'il y a certaines choses qui pourraient être améliorées. On peut cliquer sur analyser. Voilà, là après c'est vraiment pour vous aider à améliorer la sécurité de votre environnement. Au niveau de l'interface sinon ça reste identique et on est bien en version, si on regarde la version, on est bien en version 12 et on a bien la version qui est patchée contre la faille de sécurité. Donc c'est terminé, maintenant vous savez comment mettre à jour la version de Vim en version 12. C'était Julien de Tuto Informatique et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de cliquer sur la touche abonner, de mettre un pouce bleu et de cliquer sur la petite cloche. Merci et à bientôt.